siège du député Armand Young. Le constat est là. Les conditions de travail se détériorent, le chômage, la précarité, les bas salaires, les suppressions d'emplois génèrent la malvie, la misère pour une grande partie des salariés de notre pays. Ce n'est pas le cataclysme naturel qui nous a conduit à cette situation, c'est bien la politique des différents gouvernements qui se sont succédés, notamment depuis l'éclatement de la crise financière de 2008. C'est bien la politique des différents gouvernements qui se sont succédés, notamment depuis l'éclatement de la crise financière de 2008, aussi bien sous l'ère Sarkozy que sous l'ère Hollande. Les remèdes qui devaient nous sortir de cette crise n'ont fait qu'aggraver les conséquences. Absolument rien. Il y a un coup de clairon peut-être. Reprochons, je ne peux pas mieux faire que de parler dans le micro. Montez le volume. Si les salariés souffrent, les actionnaires et la plupart des patrons, eux, se portent bien. Les rémunérations des PDG, des dividendes grimpent continuellement. Ainsi 30,3% par rapport à 2013, soit 47,7 milliards de dollars pour les firmes françaises. En même temps, les entreprises reçoivent 40 milliards d'euros par le biais du pacte de responsabilité. Ah, la table est bonne. Le MEDEF plaît et s'adonne à la gloutonnerie. À peine une exigence satisfaite, il en redemande toujours plus. Les salariés sont encore trop bien payés pour eux. Il faut qu'ils rendent maintenant des jours fériés. Toutes les garanties sociales des salariés sont des contraintes à l'accumulation sans fin des profits. Les seuils sociaux déclenchant la mise en œuvre des institutions de représentation du personnel sont devenus des obstacles à la création des emplois. On connaît la rengaine depuis la suppression administrative du licenciement qui devait créer 400 000 emplois à l'époque. On les attend toujours encore aujourd'hui, mais la suppression de l'autorisation administrative a bien eu lieu, elle. Il faut absolument stopper cette politique désastreuse. Ce n'est pas Valls et Hollande qui satisfont pour la moindre exigence du MEDEF qui vont le faire. C'est en se mobilisant collectivement que les salariés modifieront l'état actuel des choses. La CGT est là pour leur servir d'outil pour engager la lutte. Chaque fois qu'un groupe de salariés s'engage dans l'action, la CGT est présente, active, pour dynamiser, soutenir et élargir. Les luttes sociales se déroulent en permanence. Clestra, Steelcase, Caddy, Sénerval, les cheminots et aujourd'hui les personnels du service de l'éducation de la communauté urbaine de Strasbourg qui sont venus en force et en nombre. Ce n'est qu'en se battant qu'on peut escompter, stopper la casse des emplois, améliorer les conditions de travail. On ne gagne pas toujours, mais on peut gagner, et ces Nerval l'ont démontré. Malgré le fatalisme, la résignation qui s'empare des salariés, la CGT ne fléchira pas et continuera à donner de la voix. C'est pourquoi aujourd'hui, 16 octobre, la CGT s'exprime dans la rue pour défendre la protection sociale. Le pacte de responsabilité est financé par 10 milliards d'économies sur l'assurance maladie, dont 3 milliards dès 2015. Cela se traduira par de nouvelles restrictions à l'hôpital, en particulier par une réduction des séjours des patients. La branche famille sera également touchée par 700 millions en diminuant le congé parental. Ces mesures feront payer la note aux usagers, aux salariés, aux familles. La CGT prône à l'opposé une reconquête de la sécurité sociale basée sur une augmentation des recettes par la création d'emplois, l'augmentation des salaires et une modulation des taux de cotisation en fonction de la gestion de l'emploi. En Alsace-Moselle, la reconquête de la Sécu passe par le maintien et l'extension du régime local d'assurance maladie. Il est possible d'augmenter les prestations servies par le régime local en faisant de celui-ci l'opérateur de la généralisation des contrats collectifs d'assurance santé complémentaire prévus par la loi du 14 juin 2013. Celle-ci rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire de santé collective par entreprise au bénéfice des seuls salariés actifs. Les prestations sont définies par décret et sont supérieures aux prestations actuelles assurées par le régime local d'assurance maladie. Moselle qui en recouvre cependant déjà 72%. La loi précise aussi que la cotisation permettant de financer les garanties couvertes est répartie à moitié entre les salariés et les employeurs. En Alsace-Moselle, il suffirait d'autoriser le régime local à augmenter ses prestations à hauteur du panier de soins
précisée par le décret et de faire percevoir par le régime local une cotisation à la charge de l'employeur d'environ 0,7% du salaire brut pour mettre en œuvre les nouvelles obligations législatives. C'est la solution la plus économique et la plus favorable en termes de coût pour les salariés comme pour les employeurs. Mais les employeurs refusent pourtant de verser une cotisation sous prétexte de ne pas augmenter la masse salariale et surtout pour satisfaire les appétits des assureurs de santé complémentaires privés et mutuels. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui avait pourtant indiqué qu'il souhaitait un accord avec les partenaires sociaux, a accepté dans le cadre d'un décret de soutenir la position patronale en indiquant dans la notice du décret des modalités favorables aux exigences du MEDEF. Cette situation nécessite l'intervention des salariés et de tous les affiliés au régime local pour faire prévaloir l'intérêt général. C'est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux le 18 novembre pour vous informer et peser en faveur de vos intérêts en matière d'assurance maladie. Rendez-vous au Centre culturel du Dodon à Strasbourg à 15h le mardi 18 novembre. Merci chers camarades.